On est quand même bien chez nous. Vous savez où je suis? Je suis à Toahotu, à la presqu'île de Tahiti. Ici, les carottes poussent sur les montagnes. La carotte est sans aucun doute l'un des légumes les plus cultivés et les plus gustatifs. Chez nous, le soleil combiné à l'humidité lui donne un goût sucré et très apprécié, des petits comme des grands. La carotte a besoin toutefois d'un sol bien drainé et sain, sans pierres ni cailloux, sinon elle pourrait pousser fourchue. On la récolte 3 à 6 mois après le semis. Elle a des vertus sur notre peau et peut se consommer toute l'année. Et puis, c'est toujours sympa de savoir que 100 g de carottes apportent seulement 33 calories. Aujourd'hui, la carotte est l'élément principal de notre recette. Allez, venez avec moi, on va tout de suite rejoindre Herenui Liu dans sa cuisine. Pour votre recette, il vous faut 800 g de carottes, 150 g de céleri, 300 g de poireaux, 120 g d'échalotes et d'oignons jaunes, 2 litres d'eau froide, une gousse d'ail, 20 g de riz à Tahiti, de l'huile de tournesol, du sel et du poivre. Bonjour Herenui. Bonjour Lovaina. Alors Herenui est traiteur à domicile, mais aujourd'hui c'est nous qui allons chez elle. Qu'est-ce qu'on va préparer? Alors aujourd'hui on va commencer par un velouté de carottes au riz à Tahiti et à la citronnelle. J'ai trop hâte de goûter, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vais te demander de me passer les carottes qui sont juste ici. Donc là nous allons couper donc la tête et la queue de la carotte. Alors Here, on a fini de d'éplucher nos carottes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais maintenant nous allons les couper. Ok. Donc on va d'abord les couper en deux. Voilà, dans la longueur. Donc là on va les couper on va dire grossièrement. Alors Here, on vient de couper nos carottes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc maintenant nous allons donc prendre notre réa. Ok. Tu en veux combien? Voilà, Justin, c'est parfait. C'est largement suffisant. Ok. Parfait. Alors Here, on vient de couper le curcuma. Maintenant, on passe au poireau. Exactement. Donc on va passer au courbouillon. Parce que nous allons cuire donc nos carottes dans un courbouillon de légumes. C'est une recette que j'ai spécialement adaptée pour les personnes qui sont végétariennes. Ok. Herenui, on a fini de découper et de nettoyer les poireaux. On va les mettre de côté. Je crois que j'entends la pluie là dehors. C'est pas grave, c'est bon pour tes plantes, pour les petits légumes du jardin. Alors maintenant, nous allons donc attaquer l'oignon jaune. L'oignon jaune. On va couper grossièrement parce que voilà, comme je disais, c'est pour le courbouillon. Et là, nous allons mettre donc nos oignons avec les poireaux, tout simplement. Donc là, nous allons continuer avec les échalotes. Donc on va juste prendre une échalote. Ok, donc on a fini de préparer les oignons jaunes et maintenant on passe aux échalotes. Parfait, juste une. Nous allons donc couper pareil, grossièrement. Voilà. Maintenant, nous allons continuer. Donc nous allons attaquer l'ail. On va attaquer donc le céleri. Pareil, donc là on va donc ciseler. Ciseler. C'est bien parce que je vais apprendre plein de choses avec toi. Tu enlèves pas les fils, toi? Non, alors pour le courbouillon, on n'est pas du tout obligé. Ah, ok. Alors maintenant en dernier, nous allons prendre donc les branches de céleri et de coriandre. Parfait, voilà. Alors normalement, on rajoute du fenouil dans le courbouillon. Mais le souci, c'est que voilà, on n'en trouve pas facilement ici. Donc j'ai utilisé dans une de mes recettes hier de la coriandre et du persil et j'ai gardé les branches pour mon bouillon. Ah, ok. Voilà. Donc elles sont très fortes, donc là je les coupe juste en deux et on va les mettre. C'est une manière d'ajuster un peu la recette si on ne trouve pas... D'ajuster ou éventuellement de ne pas gaspiller. Ben là nous avons terminé, nous allons juste prendre notre citronnelle, donc une petite poignée. Petite poignée, hein? Parfait, excellent. Comme ça. Parce que voilà, nous faisons une recette pour 2 personnes, excellent. Donc là pareil, je coupe juste en deux. Alors Herenui, on vient de préparer tous nos bons petits légumes, ça sent super bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, nous allons tout mettre dans notre faitout, donc dans notre grande casserole. Donc là, nous allons mettre 2 litres d'eau. Ensuite, on va terminer par 25 centilitres de vin blanc. Du vin blanc. Ok.
Voilà, donc nous allons mettre sur le feu, nous allons donc porter à ébullition. Dès que notre courbouillon commence, donc notre préparation commence à bouillir, là nous allons réduire le feu, mettre à feu doux et laisser donc frémir pendant 45 minutes. Alors Hérénoui, le bouillon est en train de cuire. Maintenant, on va préparer les carottes pour notre velouté. Voilà, exactement. Donc on va prendre donc une dizaine de carottes, voilà, donc de cette taille-là. Donc voilà, couper donc pareil en rondelles seulement. Et donc là, donc j'ai besoin donc de mes carottes, donc de mon curcuma et voilà, et juste d'une gousse d'ail, voilà, Que tu as écrasé. que j'ai écrasé. Alors Héré, ça y est, notre courbouillon est prêt. Il a mijoté pendant 45 minutes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, nous allons le filtrer. Voilà, donc on petit noix avec un voilà, un bol, on le filtre. Ça sent super bon. Il y a plein d'arômes qui se dégagent là. Exactement. Donc là, on a nos carottes pour le velouter. On va faire chauffer l'huile avec de l'ail, c'est ça? Exactement. Donc voilà, tout ce que je veux pas, voilà. Là, c'est bien coloré. Donc à partir de là, moi je retire mon ail. Parce que j'ai pas besoin d'après de cramer mon ail. Je veux justement parfumer l'huile, tout simplement. Donc là, j'ai toutes mes carottes, j'ai bien séparé donc mon réa. Donc il faut que ça frémisse comme ça. Exactement. Ça fait, voilà. Voilà, donc là, on va attendre 2 minutes, histoire de bien faire revenir, de bien faire ressortir donc, les saveurs des carottes. Donc on attend un petit peu et ensuite, nous allons renverser notre courbouillon et ensuite notre réa. Parfait, donc là, on va commencer justement, donc on va verser donc, notre courbouillon. On couvre en fait, c'est Voilà, ça? et on couvre. Parfait. Donc là, donc, on vient de mettre donc, à hauteur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais porter à ébullition. Et donc, dès que mon courbouillon va commencer à bouillir, là, je vais baisser le feu à feu doux et je vais laisser frémir pendant 25-30 minutes. Et tu mets pas tout de suite le riz à Et je mets là de suite le riz à Tahiti. Ok. Voilà. Et on attend maintenant 25 minutes. Alors là, on vient de faire cuire nos carottes pour réaliser notre velouté dans le courbouillon qu'on avait fait auparavant. Exactement. Donc, quelle est la prochaine étape? Donc, la prochaine étape, ça va être donc on va mixer donc nos carottes. Et donc là, nous allons filtrer. Et donc là, maintenant, je peux Donc on ajoute le sel. assaisonner. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à ajouter? C'est tout. Faut dire qu'on a mis plein de légumes dans le courbouillon, du coup les saveurs ont pris un peu avec les carottes, quoi. Et je pense que maintenant, il nous reste plus qu'à dresser l'assiette. Exactement. Alors voilà, on est passé au dressage de ce velouté. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter, Hérénoui. Voilà, exactement. Bon, ben, je m'en vais avec, hein. Parce que Non, j'aime bien je celle-là. blague. Allez, je te laisse l'honneur de goûter ton plat. Ah ouais, on peut manger les fleurs. Effectivement, donc tout ce que je mets dans l'assiette est mangeable. Ok, bon, je goûte. J'avoue que c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai envie de le dire, c'est comment. C'est très très bon. Ça me laisse sans voix.